Pour le point 5, vous savez que il est de convenance et d'obligation pratiquement que le maire sorte et ne préside pas le conseil municipal pendant cette délibération. Je propose de passer, avant l'ouverture de cette délibération 5, comme je le fais tous les ans, la présidence à Christian Vernet, qui présentera la délibération. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette présidence? Non. Donc je vous remercie et je vous laisse œuvrer pour le point 5. Merci, je profite. Merci d'avoir le droit à une pause pendant ce dernier conseil municipal. Ah, c'est le point 4 que je me trompais, voilà. Merci Valérie. Traditionnellement, je dois devoir, mais je pourrais être dans le public. Je vous propose qu'on fasse un tableau. On va y aller au chapitre, si vous voulez bien. Donc, on commence le fonctionnement, chapitre 011. Donc, on avait un BP à 840 171, donc on a réalisé 727 180,60. Au chapitre 12, charge de personnel, on avait 1 128 773. On a réalisé 1 053 280,97. Au chapitre 14, atténuation de produits, il y avait 318 985, on a réalisé la même chose. Au chapitre 65, autres charges de gestion courante, on avait 167 034, on a réalisé 152 024,15. En charge financière, au chapitre 66, on avait 16 500, on a réalisé 15 530,14. Au chapitre 67, charges exceptionnelles, on avait 107 570, on a réalisé 103 436,41. Au chapitre 022, on avait des dépenses imprévues par un montant de 48 687, dont on ne s'est pas servi. Ce qui fait un total des dépenses réelles, donc d'un BP de 2 628 229 et une dépense de 2 370 438,27. Donc en 0,23, on a un virement à la section d'investissement qu'on retrouve. Une opération d'ordre de transfert entre sections de 33 000 euros, on a réalisé 32 917,60. Un total de dépenses d'ordre pour 2 306 541,19 de 32 917,60. Ce qui fait un total de dépenses de fonctionnement pour 4 934 770,19, un réalisé de 2 403 355,87. Dans les recettes de fonctionnement, au chapitre 13, atténuation de charges, on avait 47 000 euros, on a fait 55 723,75. Au chapitre 70, produits de services du domaine des ventes, on avait 194 262, on a fait 207 726,39. En 73, impôts et taxes, on avait 1 884 864. On a fait 2 030 494,89. En 74, dotation, subventions et participations, on avait prévu 370 100, on a réalisé 387 593,46. Au chapitre 75, autres produits de gestion courante, on avait prévu 27 000 euros, on a fait 29 677,79. En produits financiers, on avait prévu 3 euros, on a réalisé malheureusement que 2,80 euros. Au chapitre 77, produits exceptionnels, on avait prévu 105 000 euros, on a fait 409 087,87. En dépenses de fonctionnement, donc on avait en chapitre 20, immobilisation corporelle, on avait un montant de 15 631 euros, on a fait 15 600,39. En 21, immobilisation corporelle, on avait 251 509,64. On a réalisé 120 345,04. En chapitre 23, immobilisation en cours, on avait 1 320 824,46. On a réalisé 49 929,36. En chapitre 26, participation et créances rattachées, on avait 200, on n'a rien. Au chapitre 16, en emprunt, on avait 44 670, on a réalisé 43 520,10. En dépenses imprévues, en 0,20, on avait mis d'imprévu de 50 000 euros, tout on ne s'est pas servi. Ce qui fait un total des dépenses réelles pour 1 682 835,10, à réaliser de 229 394,89. Et la même chose pour les dépenses, total dépenses d'investissement. Pour les recettes d'investissement, chapitre 13, subventions d'investissement, pour un montant de 348 000, on avait 326,28. Chapitre 27, chapitre 27, autre immobilisation financière, on a réalisé 1335,17. En dotation fonds divers de réserve, on avait 276 000, on avait 274 803,59. En 0,24 produits de cession, on avait prévu 44 000, on avait 0.
Donc un total de dépenses réelles de 668 000 prévus, on a réalisé 629 465 04. Donc on a le virement qu'on retrouve de la section de fonctionnement pour 2 273 541 19. En 040, une opération d'ordre, transfert entre sections pour 33 000, on a réalisé 32 917. Ce qui fait un total de recettes d'ordre pour 2 300 541 19, un montant de 32 917 60. Ce qui fait on a un excédent d'investissement reporté en 0,1 pour 2 217 128 64. On a réalisé 2 217 128 64. Ce qui fait un total de recettes d'investissement pour 5 191 669 83. On a réalisé 2 879 511 28. Est-ce qu'il y a des questions? Dans les décomptes concernant le restaurant scolaire, Oui. il y a à peu près 6 mois que je demande le bilan du restaurant scolaire et que je ne l'ai toujours pas eu, malgré plusieurs rappels. Aujourd'hui, dans les comptes administratifs, je constate qu'au point 611, les dépenses Restoria sont de 73 086,85 pour 2019 et 82 597,10 pour 2018. Or, précédemment en réunion, Mme Melot a déclaré que le nombre de repas servis en 2019 avait augmenté, ce qui est vrai, puisque, d'après mes renseignements, il y en a 777 de plus. Ce compte administratif ayant sans doute été sérieusement étudié par chacun de vous, j'aimerais que quelqu'un m'explique comment vous avez pu servir 777 repas de plus en dépensant 9 510 € de moins. Simplement un agent. On négocie le coût du repas. Pardon? On négocie le coût du repas. Donc les repas ont été beaucoup moins chers cette année que l'année d'avant. Un agent. Qui dure pas de Simplement un agent au moins. Et on a un agent en On a un agent au moins qu'on a payé les autres années. Non, mais ça, c'est les repas Restoria, c'est pas les agents. De Restoria. C'est la facture Restoria. C'est la dépense de repas en moins. Comment? C'est les dépenses de repas en moins. C'est-à-dire qu'on a fait moins On a 777 repas de plus oui, et on a 10 000 € de moins. On a payé moins cher le repas. Comment? On a payé moins cher le repas. Ah ben, ça ferait les repas presque donnés dans ce cas-là. Pardonnez. Je voudrais bien avoir les renseignements exacts. Je pense que les renseignements, je ne les ai jamais. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais j'ai trouvé ça cet après-midi et je me suis dit, il y a quelque chose qui ne colle pas. On va remonter les chiffres que vous donnez, M. Gano, et on va... Alors j'ai ma petite idée, mais on verra si j'ai raison. Vous retenez vos chiffres. Parce que là, c'est assez gros. Ouais, bon. D'autres Ah oui, je vais juste dire 2 mots sur les 400 000 € dont M. Chevalier parlait tout à l'heure de surplément. C'est pas difficile d'avoir 400 000 €, il suffit de prévoir des dépenses en début d'année et de ne pas les faire. Donc vous avez 400 000 € qui vous restent en fin d'année. Ouais, ça voudrait dire qu'on ne présente pas un compte réel et sérieux et ça sera refusé. Les décomptes que j'ai faits, je ne suis pas à 400 000, mais je suis à 250. Après, Non, mais quand on vote je le fais juste constater. On doit être sincère et réel. Et si ça n'était pas le cas, ça serait retoqué par la trésorerie principale. Je ne pense pas, puisque peut-être aller demander à la trésorerie non, mais la trésorerie ne fait que constater qu'il y a des factures en face chaque chose. Il contrôle la preuve. Donc, c'est tout. C'est juste cette remarque. Je vous propose de passer au vote. Alors, qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour?